Salut détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Gotham s'intitulant Viper. Ça y est, on reprend enfin les vidéos sur Gotham. Un épisode qui va nous présenter le docteur Stan Potolsky, créateur du Viper et travaillant pour Wellsyn, enfin qui travaillait avant pour Wellsyn, filiale de Wayne Enterprise. Ce docteur a créé donc cette drogue, le Viper, première version du Venom. Le Venom, c'est la drogue de Bane. Voilà, c'est la substance que Bane prend pour avoir sa super force. Évidemment, pas ce Bane-là, mais le Bane fantastique. Voilà, des comics, 3 mètres de haut, complètement musclé, surhumain, voilà le gars. Et on va mentionner, bien sûr, le Venom. Voilà, on va croiser un moment un professeur qui a travaillé avec Stan Potolsky. Et il a travaillé même avec lui, voilà, il travaille toujours avec lui, et qui donc va nous parler aussi du Venom. On va en faire mention dans cet épisode, hein. Évidemment on est dans l'univers de Batman, donc on va faire mention, voilà, de cette drogue. Je me rappelle plus, à chaque fois je l'oublie, est-ce que le Bane de la saison 5 de Gotham, est-ce que Hugo Strange a utilisé le Venom? Je m'en rappelle plus. Ouais, j'ai un doute, peut-être que oui, mais je m'en rappelle plus du tout s'il a utilisé cette substance. Bref, l'épisode va nous montrer la ville de Gotham, va nous montrer un SDF dans la rue. J'ai besoin d'argent et je vais être honnête avec vous, c'est pour de la drogue. Eh bon, on s'est dit, voilà, donc il y a des gens qui lui donnent de l'argent et puis il y a Stan qui va passer, qui va lui filer une fiole de drogue. Le SDF va prendre cette fiole et va se sentir invincible, va aller dans l'épicerie, va prendre le distributeur de banque, va courir dans la rue avec le distributeur. Ça a toujours été le côté de Gotham que j'ai toujours aimé. Pas tout le monde aime ce genre de truc, c'est que Gotham ne savait pas, surtout dans la saison 1 je trouve, ne sait pas jongler entre ces différentes tonalités, en fait le ton. Soit tu pars sur quelque chose d'un peu absurde, soit tu pars sur quelque chose de sérieux avec la mafia. On savait pas où jongler. Moi ça m'a toujours plu parce que c'est un peu le Gotham est en train de changer. Et Gotham, il y a des gens complètement tarés à chaque coin de rue. Ça me choque pas du tout, on a la mafia, on a aussi les gens riches, on va nous présenter quand même les entreprises, et notamment Wellsyn avec une avocate, voilà les mecs en costard, tout ça, et qu'on sent que tout le monde est corrompu. On a aussi cette réception où Bruce Wayne, parce que Bruce Wayne s'intéresse de plus en plus à son entreprise, qui apparemment est peut-être mêlée dans cette drogue du Viper, étant donné que le docteur Potolsky, enfin le chercheur plutôt Potolsky, travaillait pour Wellsyn, filiale de Wayne Enterprise, et Bruce Wayne, qui est encore jeune et comprend pas au sérieux, donc va interroger, enfin va parler à une des conseillères voilà, de Wayne Enterprise, mais bon, on prend pas Bruce Wayne encore au sérieux, mais on se rend compte à quel point Wayne Enterprise est complètement corrompu, que peut-être les parents de Bruce ont travaillé pour ces associations, pour ces gens qui ne sont pas fiables du tout. On ne sait pas trop pourquoi ils sont morts, encore pas tout de suite, bien sûr. Mais on sent toute la corruption qu'il y a dans ces entreprises, et ça c'est génial. Voilà, c'est cool aussi de voir ce chercheur, voilà, qui est parti de Wellsyn, qui a envie de se venger avec cette drogue, voilà, qui va distribuer dans toute la ville de Gotham. La ville de Gotham, voilà, le commissariat va être complètement rempli de personnes complètement instables qui ont pris cette drogue, qui ont de la force. Voilà, c'est le côté complètement chaos dans Gotham. Ça on va le présenter plein de fois dans la série, hein, bien sûr, mais là ce n'est que le début de ce qui peut arriver et ce que les gens peuvent faire. C'est inquiétant. D'un autre côté, on a la mafia, évidemment, avec Maroni, dans son restaurant, où le pingouin va lui dire toute la vérité sur le fait qu'avant, il travaillait pour Fish Mooney, et évidemment, si tu travailles pour Fish Mooney travaille pour Falcon. Maroni est loin d'être con, maintenant qu'il a acquis aussi une part de Arkham, ce que je l'avais pas dit. Il y a toujours une guerre de gang entre les deux, hein, c'est toujours une rivalité, bien sûr. Mais maintenant qu'il a acquis une part de Arkham, c'est encore plus la rivalité, parce que voilà, il a montré à Falcon qu'il est capable d'avoir quelque chose. Et le pingouin, lui, qui dit toute la vérité, évidemment, Maroni, sur le moment, va se dire il a peut-être été envoyé par Falcon pour m'espionner.
Voilà, il va carrément prendre Jim Gordon, lui poser la même question. Et j'adore ça. Maroni posé sur sa table, le homard immense, voilà, le Don Maroni, le parrain qui est là, qui dit à ses hommes, mettez le pif du pingouin sous la trancheuse du jeu de jambon pour en faire un jambon de Parme. Voilà, ces expressions, ça a toujours été le côté que j'aime dans Gotham, l'acting des acteurs. Voilà, ça a été quelque chose, une force. Le casting, ça a été de force. Je le dis encore, mais c'est vrai que Maroni est très bien choisi. Et donc voilà, le pingouin évidemment va être épargné parce que c'est la vraie histoire. Maroni va dire à Jim, ça sera notre secret. C'est vrai que Jim Gordon, on sent le personnage qui veut être droit. Ouais, c'est un personnage qui veut faire régner la justice. Mais quand tu vois à quel point la ville est corrompue, à quel point la ville souffre et ne peut pas être sauvée, ouais, c'est quelque chose de dingue. Et Jim qui est là parmi tout le monde, parmi Bullock qui veut faire le bien mais pas trop non plus, il veut pas se salir les mains trop, et Jim qui est là parmi tout ça et qui peut absolument rien faire pour l'instant, bien sûr. Ça c'est, voilà, Jim est réduit au silence. Et ça, c'est ce qu'on ressent. On ressent le personnage qui ne peut absolument rien dire et qui aimerait faire quelque chose. Rien que dans le regard de Ben McKenzie, tu sens qu'il a envie de faire bouger les choses, mais qui ne peut pas. Sa tête reste fermée tout le temps, assez dure, et c'est pas possible. D'un autre côté, donc, Bruce Wayne, toujours, est en train d'enquêter sur Wayne Enterprise. Et Alfred, au début, ne veut pas l'aider, mais on a cette scène. J'aime beaucoup cette scène. Pas un mot, pas une parole. Alfred qui arrive, qui débarque, voilà, il voit Bruce qui est en train d'étudier, qui est en train de regarder tous les dossiers sur Wayne, et Alfred va s'asseoir et va aider Bruce. Bruce qui regarde Alfred comme ça, qui commence à sourire, Alfred qui le regarde comme ça, il dit bon, je vais t'aider, c'est normal, mais il dit rien, la scène est forte. Je trouve que cette scène est vraiment très très bien réussie, voilà. Et hormis ça, bon bah l'entrepôt Wellsine a été complètement débarrassé, donc ça, on ne fera pas suite tout de suite dans cet épisode. C'est pour montrer que pour l'instant, les forces du mal, enfin tout ce qui est corruption, est toujours en train de régner sur la ville. Et d'un autre côté, Don Falcon, qui est bien présent, voilà, va rencontrer donc la fille qui est envoyée par Fish Mooney, une fille qui ressemble à sa mère. Et voilà, on va le retrouver sur les marches en train de nourrir des pigeons. J'adore Don Falcon, putain, mais c'est John Doman, putain, je dois le redire encore à quel point il est charismatique, mais c'est vrai que il est génial dans toutes ces apparitions, tous ces moments où tu sens que c'est lui qui contrôle et que Fish Mooney veut le trahir petit à petit. Mais on sent, voilà, la puissance de Don Falcon. C'est un épisode qui est sympa, qui va te montrer aussi que Gotham est en train de basculer un peu plus encore dans le fantastique, surtout à ce moment-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez bien aimé cet épisode de Gotham. Likez cette vidéo, abonnez-vous bien sûr, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'Asile Arkham. Allez, salut!